Hey, bonjour et bienvenue à cet épisode de Avez-vous vu? Nous sommes à l'épisode numéro 10. Waouh, waouh, waouh! Ça avance vite. Cette semaine, nous allons parler d'un autre grand producteur, scénariste, écrivain. On parle de George Lucas, l'homme derrière le premier sujet, la série de films Star Wars. Donc, c'est un univers de science-fiction créé par notre copain George Lucas en 1977. Et ça tapait fort. D'abord conçu comme une trilogie sortie entre 1977 et 1983, il y avait beaucoup d'analogies dans ces films-là, d'analogies vers le passé. Donc, la saga s'est ensuite élargie de 3 autres films sortis entre 1999 et 2005. Mais eux autres étaient avant la série. En tout cas. Donc, la première trilogie, les épisodes 4 5, 6, ainsi que la deuxième trilogie, épisodes 1, 2 et 3, ont connu un grand succès commercial, et ça, on le sait, et un accueil critique généralement positif. Dans un souci de cohérence et pour atteindre un résultat qu'il n'avait pas pu obtenir dès le départ, le créateur de la saga a également retravaillé les films de sa première trilogie, ressorti entre 1997 et 2004 dans de nouvelles versions. En accord avec les lois du genre opéra de l'espace, l'action se déroule il y a longtemps, bien longtemps, dans une galaxie lointaine à quelque part à gauche, puis fait 3 pas, puis descend en bas. Et se fonde sur la lutte entre les chevaliers Jedi et les princes Sith. Le personnage central, Anakin Skywalker, cède à la tentation du côté obscur de la Force pour devenir Darth Vader, puis connaît sa rédemption grâce à l'action de son fils Luke. Donc, la première série, c'est Anakin Skywalker qui évolue. Ce que je veux dire, dans les épisodes 4, 5, 6, c'est Luke Skywalker qui découvre au fil des films que Darth Vader était son vrai père. Et dans le 1, 2, 3, on suit justement son père, Anakin Skywalker, dans l'épisode 1, 2 et 3. Donc, les personnages et les acteurs qui les jouent. Darth Vader, c'est David Prowse sous l'armure, mais la voix profonde de James Earl Jones. Obi-Wan Kenobi, joué par le Canadien Alec Guinness. Yoda, un autre Canadien, Frank Oz, qui fait la voix. L'empereur Palpatine, Ian McDiarmid. Bon. R2-D2, Kenny Baker. Il y avait quelqu'un là-dedans? OK. C3PO, Anthony Daniels, Boba Fett, Jeremy Bulloch, Luke Skywalker, Mark Hamill, la princesse Leia, Carrie Fisher. Nous avons Han Solo, Harrison Ford, Chewbacca, Peter Mayhew, j'étais sur le bord de râler comme sa bébête à poil là. Lando Calrissian, Billy D. Williams, Jabba the Hutt, Larry Ward, la voix en version
originale anglaise. Ow! Pas fin. Donc, les acteurs... Et mon dos, le temps s'écoule. Les acteurs des épisodes 1, 2 et 3. Donc, nous avons Anakin Skywalker, Jake Lloyd, l'enfant. Ils l'ont pas repris parce qu'il ne se portait plus à terre. Donc, il a été remplacé par Hayden Christensen. Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor. Padmé Amidala, Nathalie Portman. Yoda, Frank Oz, qui fait toujours la voix en version anglaise originale. Le gouverneur Palpatine, Ian McDermott. Et on va découvrir son petit côté caché. R2D2, Kenny Baker. C3PO, Anthony Daniels. Boba Fett, Jeremy Bullock. Mace Windu, Samuel L. Jackson. Jar Jar Binks. Ahmed Best. Doc Moore, Ray Park, Jabba the Hutt, Larry Ward, qui fait toujours la voix, le comte Dooku, Christopher Lee, et le général Grievous, Matthew Wood, qui fait la voix. Donc, les rumeurs sont vraies. Walt Disney va relancer la série et l'épisode 7 est sur les planches à dessin. Il y aurait certains petits extraits quelque part sur Internet, probablement sur le site starwars.com. Et c'est... comme film, 6 films grandioses. Grandiose. Ça ratisse. Vraiment, là, on commence à l'écouter. Faut surtout pas quitter l'endroit parce que là, l'histoire, tu risques de manquer un petit bout. C'est tellement bien ficelé. C'est spécial. Puis ça en dit long aussi de George Lucas. Quand la technologie s'est développée, il a repris ses vieux succès puis les a remis à la sauce moderne. Donc, on fait une petite pause et on vous revient tout de suite après. Si on regarde nos prévisions d'an passé, à pareille date, on observe un manque à gagner de 5 millions. 5 millions. Va falloir donner un coup cette semaine. Tu t'occupes du dossier de Vancouver. Je m'en occupe. Martin, relance Wilson au plus vite. OK. Sophie? Oui? Appelle Toronto, je veux un rendez-vous jeudi ou plus tard. Parfait. Vous ne pouvez pas avoir la tête ailleurs quand vous traversez un chantier routier. Aujourd'hui, je vais faire une présentation devant toute ma classe. En parlant de mes prothèses, ça va les aider à comprendre quelqu'un amputé comme moi. Ta prothèse à natation. J'ai appris au séminaire des vainqueurs, des amputés de cœur, à pouvoir faire des présentations. Je vais transmettre le message aux autres que ça ne m'empêche pas de faire tout ce que je veux. Ben, moi, ma prothèse, c'est un type myoélectrique. Puis ça, c'est un bas. J'ai 7 prothèses de natation. Ça, c'est ma deuxième prothèse.
Nous sommes de retour. Oui. Nous continuons cet épisode sur George Lucas. Là, j'ai parlé des 2 trilogies de Star Wars. Qu'est-ce qui reste de cette franchise? Ben, il reste la série télévisée en dessin de synthèse, la série Star Wars, Clone Wars. Donc, c'est une série d'animation américaine. Là, les épisodes ne sont pas bons dans mon affaire. Donc, ça a été créé par Genndy Tartakovsky. OK. Et diffusé entre novembre 2003 et mars 2005, je crois. Donc, la série décrit la guerre des clones. Elle est la seconde à reprendre. Cette intrigue, la première étant Clone Wars. La guerre des clones est un conflit se déroulant entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de la trilogie de Star Wars 1, 2, 3. Ce conflit oppose la République se battant pour la paix et la démocratie grâce aux Jedi et aux soldats clones, et les séparatistes se battant pour la prise du pouvoir grâce aux Sith et aux androïdes de combat. La série reprend les principaux personnages des films, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, et ainsi de l'univers étendu, les bandes dessinées, tout ça, donc comme Asai Ventress, et introduit de nouveaux personnages comme Ahsoka Tano, une Padawan Togruta, ou le Capitaine Rex. Donc, wow, j'ai passé vite là-dessus, moi. Avant de parler personnages, j'ai regardé vitement et cette série-là a remporté quand même beaucoup de prix. Ça a été fait en images de synthèse et ça a été les couleurs, la manière que ça a été fait, c'est vraiment artistique, c'est spécial. Puis les histoires sont... moi, je trouve les histoires assez bonnes, très bonnes même, que tu oublies que c'est des personnages de synthèse. C'est vraiment à ce point-là. C'est vrai. Moi, j'adore. J'ai adoré. J'ai toute la collection en rayon bleu, en Blu-ray. Pour plus... Puis c'est encore là, on reconnaît la touche de George Lucas parce que justement sur les Blu-ray, il y a beaucoup d'extras où on voit que George Lucas participe, pas directement, mais il participe, guide les réalisateurs, les écrivains, ceux-là qui font les textes, les scripts. Il est guide, on voit qu'on reconnaît le doigté George Lucas, le doigté de raconter des histoires. On la retrouve dans cette série Clone Wars. Donc, les acteurs qui ont prêté leur voix. Donc, Anakin Skywalker, c'est Matt Lucas. Peut-être un lien de parenté. Obi-Wan Kenobi, James Arnold Taylor. Yoda, cette fois-ci, est fait par Tom Kane. Il n'y a pas grand monde qui ne sont pas capables d'imiter Yoda. Je pense. Mace Windu, Terrence T.C. Carson. Ashona Tano. Ashley Eckstein, C3PO, Anthony Daniels, le vrai,
Sam Hill, un personnage qui est récurrent. Sa voix, c'est Corey Burton. Le comte Dooku, c'est encore une fois, je crois, c'est encore Corey Burton. Asahi Ventress, Grey DeLille. Le chancelier Palpatine, Nick Jemisin. Les soldats clones, André Sogliuso. Quel nom! Les droïdes de combat, Matthew Wood. Padmé Amidala DeLille. Et le général Grievous, John DiMaggio. Au début, il fut remplacé par Richard McGonagle. OK. Donc, on va prendre une courte pause et on va... revenez-nous. J'aime l'univers Star Wars, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont... OK? On se revoit après la pause. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. On courtille? La philosophie des emplois de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les emplois de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplois de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Bonne fête, mon amour. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. La francophonie, une histoire d'amour, une passion, des artistes, une culture en mouvement, une langue riche, colorée, magique, une langue parlée et étudiée sur toute la planète, une langue internationale. Notre jeunesse la relève, l'avenir, des entreprises, des gens d'affaires, des créateurs, l'exportation, le rayonnement. La francophonie, c'est plus qu'une langue. C'est un autre regard sur le monde. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour. Donc, comme je disais précédemment, j'aime l'univers Star Wars. J'en ai parlé, j'ai même parlé de la série animée. C'est pas juste si j'ai une tête d'oreiller Chewbacca. Mais, il y a un personnage que, selon moi, il n'était pas tout à fait nécessaire. Ou il aurait dû être mieux défini. Et ici, on parle du personnage Jar Jar Binks. Pourquoi une bébite bizarre gauche? Tellement gauche que ça n'a pas d'allure. Là. C'est un clown, là. Calvaire, vous auriez pris je sais pas moi, un des clowns du Cirque du Soleil, ça aurait fait la même affaire. Mais le clown du Cirque du Soleil, il aurait réussi à faire quelques acrobaties. Jar Jar Binks, c'est la gauchitude extrême. Gaffeur que ça n'a pas de bon sens.
Moi, je dis qu'il aurait dû exploiter un peu plus, je sais pas moi, R2D2. Il allait un peu plus fort là-dessus, R2D2, C3PO, ben c'est ça. On a la relation R2D2, C3PO pour mettre un brin d'humour dans... Pourquoi cette affaire-là? Pourquoi cette bébite-là? Bon. En grattant, j'ai découvert pourquoi. J'ai découvert d'où venait Jar Jar Binks. En fait, le personnage de Jar Jar Binks et le nom est une idée de Jet, le jeune fils à l'époque de George Lucas, le réalisateur du film. Probablement, il y a eu un divorce parce que là, il parle au passé. Ce personnage-là a attiré l'attention du chanteur Michael Jackson, qui souhaitait faire la voix originale de Jar Jar Binks. Mais le doublage a finalement été attribué à Ahmed Best. Le personnage a profondément changé entre l'épisode 1 et les épisodes 2 et 3 de la première trilogie. Dans la première, il apparaît d'abord comme un personnage faible, irresponsable, maladroit. Et à la suite de sa fulgurante montée vers l'élite, il devient plus responsable et discret. Il reste toutefois naïf et influençable et sert ainsi la volonté du chancelier Palpatine. Il ne connaît pas autre chose. Donc, il va avec le chancelier Palpatine. On le voit dans la scène dans la grande scène finale des funérailles de Padmé Amidala. Il apparaît abattu après la mort de celle-ci, mais ne parviendra pas à comprendre le combat de celle-ci pour éviter la chute de la République. Donc, à la chute de l'Empire galactique, il devient membre du Conseil constitutionnel de la Nouvelle République. Cette dernière partie fait ce que j'ai dit à la fin, c'est que ils ont tenté de corriger l'erreur et puis ils ont en bande dessinée et en livre, je crois, je me souviens plus où j'ai vu ça, que c'est ça. Quand que l'empereur, quand Palpatine devient l'empereur suprême de la République, c'est ça, Jar Jar Binks, à cause de sa naïveté, à cause qu'il a connu tout le temps ça, va supporter la nouvelle administration. De tout l'univers Star Wars, Jar Jar Binks, non, moi, j'ai pas essayé de trouver quelque chose, mais je vois pas pourquoi que ce personnage-là a été créé. Je vais vous laisser là-dessus avant d'être trop complexé. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Ah oui, un autre réalisateur. Je ne vous dis pas lequel. Je vais vous dire seulement Titanic. Bye bye.
ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes. Luttons contre l'homophobie. Peux-tu ralentir, s'il te plaît? Parfois, on n'a pas le choix de parler. En ce moment même, des agressions sexuelles sont commises, et c'est criminel. Ensemble, témoins, proches, victimes, dénonçons les agressions sexuelles.